bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment faire un petit marque-page avec une petite perle ici, car je trouvais utile quand même que ça sorte du livre quand on met un marque-page et qu'on puisse retrouver facilement la page et le marque-page bien entendu. Pour ce faire, je vais utiliser du coton mercerisé. Vous pouvez utiliser du coton pour amigurumi aussi, ou tout ce qui est coton vraiment fin, pas trop épais, pardon. Alors, deux couleurs différentes ici pour le crayon. Ici, j'ai utilisé du blanc, mais vous pouvez utiliser du beige, autre chose. De nouveau du rose ici. Idem pour là, un petit bout de fil rose, une petite perle ou bien des petits objets que vous voudriez mettre ici. Pour faire le reste, donc je vais avoir besoin d'une aiguille qui puisse passer à travers ma perle ici, d'une autre aiguille ici, ou bien si vous avez une aiguille qui peut faire le travail des deux pour cacher les fils à travers l'ouvrage, d'une paire de ciseaux, un crochet de 2 ou 2,20 mm, et puis ce sera tout. Notre matériel, on a fait le tour. Si vous avez tout, eh bien passons à notre tutoriel. Je commence par faire un nœud. Je laisse un peu de marge ici car je vais cacher le fil. Ensuite, tout simplement, je monte en maille en l'air. Je vous dirai combien dans quelques instants. Voilà, donc j'ai fait 40 mailles en l'air. Je trouve que c'est suffisant comme longueur. Vous pouvez faire plus long ou moins long en fonction de votre souhait. Je fais une maille supplémentaire. Je reviens sur la 40e maille serrée et je fais une maille serrée. Ensuite, ainsi de suite, je continue, je vais faire des mailles serrées tout le long sur chaque maille en l'air jusqu'à obtenir 40 mailles serrées jusqu'à la fin de la rangée et je vous remontre. À la fin de la 40e maille serrée, si ça ondule un peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger par la suite. Je fais une maille en l'air, et je tourne, je pique sur la dernière maille serrée. Et je fais le retour maintenant en faisant une maille serrée sur chaque maille serrée. Maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin de la rangée. Je vous reprendrai juste avant la fin de la rangée. Ne coupez pas le fil. Je vous reprends donc à la 39e maille serrée. À la 39e maille serrée, je viens l'entamer. Je la termine pas. J'enlève le dernier brin. Je fais passer le fil ici. Devant le crochet, je récupère ma maille serrée et ensuite je serre un peu le fil, je le laisse de côté, je vais venir changer de couleur. Je fais un nœud avec le nouveau fil et je termine la maille serrée avec ce nouveau fil, comme ceci. Je resserre encore un peu et là je viens faire une maille en l'air. Ça me permet en fait, cette technique me permet d'avoir un bord un peu plus droit, vous verrez sur les rangées suivantes. Là c'est le début. On voit pas très bien, je l'avais déjà partagé, mais comme je vous dis, ça permet d'avoir un bord bien droit. Donc, en gros, je laisse maintenant ce fil de côté, ici, et je vais tout simplement faire une rangée en rose ici. Je continue maintenant jusqu'au bout de la rangée en faisant donc 40 mailles serrées. À la 40e maille serrée, oula, j'ai les ciseaux qui tombent. Je viens fermer ici, je coupe le fil, maintenant je laisse le fil rose de côté, je reviens au début de la rangée ici. Je reprends ici sur la première maille serrée, le fil jaune tout en cachant le fil rose dessus et une maille en l'air. Ensuite, bon j'ai piqué, ça sera, on considérera ça comme une maille serrée bien entendu. Maintenant je vais faire aller et retour de nouveau en jaune avec 40 mailles serrées jusqu'à la fin de la rangée et au retour pareil 40 mailles serrées, puis on reviendra prendre encore une fois le fil rose avec la même technique. Hop, je vais juste avant de continuer couper le fil que j'ai caché. Voilà, donc avec la même technique que je vous ai montré tout à l'heure, je termine pas la maille serrée ici, je fais passer le fil devant et je récupère la maille. Ensuite je serre bien mon fil et je change une fois encore de plus de couleur en faisant un nœud avec le rose et je termine la maille serrée.
On resserre encore un peu. Voilà. Une maille en l'air et on tourne. Je laisse le fil jaune de côté car je vais changer de couleur encore une fois. Je termine donc ici. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est faire une rangée en rose ici, couper de nouveau le fil rose. On reviendra récupérer le fil jaune ici et on devra faire pareil. En fait, c'est exactement la même chose, un aller et un retour encore en jaune. Ensuite, je vais couper le fil jaune, je le laisserai et je vous montrerai la suite. Je passe ça rapidement car c'est la même chose, exactement la même chose qu'ici. Mais si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je repasse au rose. Voilà. Je prends ici, donc c'est l'endroit de notre ouvrage et là c'est l'envers. En fait, quand c'est un peu plus les bandes roses, quand elles sont un peu plus larges, eh bien c'est l'envers. Il faut que ça soit comme ceci, juste à peine visible. Donc maintenant, je commence ici sur la première maille serrée, là en haut, et je fais des mailles serrées tout le tour maintenant, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué à ça jusque là. On doit faire tout le tour en faisant des mailles serrées. J'en profite pour cacher les fils quand je le peux. Ça m'évite de faire les retouches après à la fin. Voilà. Donc je vais faire mailles serrées ici tout le long jusque là, ici et ensuite ici. Et une fois arrivé ici, eh bien je vais couper le fil rose et je vais changer de couleur. Je passe au blanc, je fais un nœud. Voilà. Ensuite, je prends la dernière maille serrée que j'ai faite en prenant surtout les deux brins de la maille serrée. C'est important. Voilà. Je resserre le fil et puis je vais le cacher aussi, j'en profite. Et je vais faire tout simplement des mailles serrées d'ici jusque là. Le truc qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire quand je dis truc, il faut tomber sur un chiffre impair de mailles serrées car on va faire des diminutions et pour avoir des diminutions égales bien partout, eh bien il faut tomber sur un chiffre impair de mailles serrées, donc 9, 11, etc. Donc là j'en suis à 5. Je vais continuer pour voir combien je vais en avoir, je vous dis. Donc en piquant jusqu'à la dernière maille serrée, j'arrive à 11 mailles serrées. Donc c'est impeccable. Je viens faire ici une maille en l'air et je tourne. Je saute une maille serrée, je passe directement sur la deuxième maille serrée et je fais des mailles serrées tout le long. Donc je continue. Arrivé sur les deux dernières mailles serrées, ici je vais cacher le fil aussi. Je prends, en fait je pique, je termine pas la maille serrée sur la première maille serrée et je fais pareil sur la deuxième. Comme ceci. En fait, tout simplement, on vient entamer les mailles serrées. Voilà, il y a un fil qui se dédouble quelque part. Attendez, je refais. Donc, je pique ici et voilà. Je pique ici. Et ensuite, je termine les mailles serrées en même temps. Je fais une maille en l'air, je tourne. Je refais maintenant. Donc, je saute la dernière maille serrée, je passe sur la suivante. Et je fais pareil au début, une diminution au début. C'est-à-dire que j'ai sauté la première maille serrée. Et à la fin de la rangée, je vais finir deux mailles serrées en même temps. Ici, donc, j'entame la suivante. J'entame et je ferme en même temps. Une maille en l'air, je tourne, etc. Donc, je vais continuer de cette manière-là. Je vais vous dire combien de rangées dans quelques instants.
Alors, j'ai fait aller-retour 2, 3, 4 et 5 rangées. Ici maintenant, pour avoir quand même des bords bien droits, ce que je vous recommande de faire, c'est bien sûr bien facultatif, moi je vais le faire. Alors, c'est de faire une rangée de mailles coulées ici, tout le bord, jusqu'ici, jusqu'en bas. Voilà. Arrivé ici, je vais faire des mailles coulées là aussi, maintenant. Voilà. Et ici, pareil, donc je continue. Je viens piquer là sur le bord déjà. Et maille coulée jusqu'en haut et ensuite je vais couper le fil. On reprend le rose une dernière fois. On fait un nœud ici. Donc, autant cacher le fil de nouveau. Maintenant, pareil. Alors, en début de rangée, je vais faire 2 mailles serrées en même temps. Ensuite, je continue, mailles serrées. Donc, à chaque fois, on fait les diminutions en début et en fin de rangée. Donc là, j'ai 2 mailles serrées et ici, une diminution. Une maille en l'air, je tourne, donc je saute la première maille, je pique ici, je fais une maille serrée et ensuite à côté une diminution, hop, une maille en l'air et il me reste plus qu'à faire une diminution comme ceci. Pareil, donc maintenant je vais venir faire des mailles coulées pour avoir un rendu plus clean. Donc ici, là, jusqu'ici. Voilà, à la fin, maintenant, je laisse un peu de marge ici. Je coupe le fil et restera plus qu'à cacher les fils, à couper ce qui est de trop, ce qui déborde. Donc quand je dis cacher les fils, parce que des fois on me demande aussi comment je fais, tout simplement je fais passer une aiguille. Alors je regarde si je l'ai sous la main. Hop, je vais aller la chercher de suite, comme ceci, une aiguille n'importe laquelle. Et puis ensuite, eh bien, hop, ici je vais déjà refermer le bout. Une fois que c'est bien fermé, eh bien je retourne, c'est tout bête en fait. Et je fais passer le fil à travers les mailles à l'intérieur. Donc, bien entendu, à travers les mailles de la même couleur, de préférence, pour que ça soit pas quand même super moche. Ici, quelquefois, à droite, à gauche, et je cache. Donc je vais faire la même chose pour tout, et on va voir ensuite l'étape suivante, qui est facultative, mais bon, que je vais quand même tenter de faire. Tout simplement, je prends une aiguille, je fais passer un petit bout de fil rose à travers mon aiguille, donc à environ 20 cm. Je viens ici au centre, en bas, je fais passer mon fil, ici. Voilà, hop, c'est bien fixe. Et puis maintenant, je vais faire passer les 2 brins à travers mon aiguille. Et à travers la petite perle. Ensuite,
une fois la longueur souhaitée obtenue, reste plus qu'à faire un petit nœud pour bloquer la perle en bas. Je vais faire un peu plus long quand même. Voilà. On sécurise. J'aime bien toujours faire deux ou trois nœuds. Voilà. On vérifie que la perle ne tombe pas. Et puis c'est bon. Maintenant, je vais juste couper ici. Voilà. Je vais repasser mon petit crayon et vous montrer le résultat. Et voilà. Donc, j'ai terminé mon marque-page crayon. J'ai aussi fait un nœud ici pour bloquer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait mieux avec le petit nœud ici. Donc, c'est facultatif. Vous pouvez rajouter des perles, enlever des perles, enfiler autre chose. Voilà, tout à votre imagination. Moi, je me suis inspirée sur Internet de plusieurs photos. Et puis, j'ai essayé de créer ce tuto pour vous. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vais en refaire un autre pour la maîtresse, la TCM de ma fille. J'espère que ça leur plaira. En tout cas, moi, ça m'a plu. L'idée me plaît. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous allez faire ce crayon-là, ce marque-page-là. Ça me fera plaisir de partager vos retours sur ma page. Je vous laisse 2 autres vidéos maintenant à la fin et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel.